Inforisque. Le podcast. Bonjour à tous, François au micro. Bien, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour parler des solutions de santé et sécurité dans le domaine de l'adhésif avec la société Henkel. Et Henkel qui est leader dans les marchés de l'industrie de la consommation avec plusieurs divisions dont l'adhésif technologie avec des marques que vous connaissez bien comme Loctite, bien connues sous le nom de Superglue ou Frein-Filet. Alors pour ça, j'ai le plaisir de recevoir Marie-Christine Ademzac, qui est ingénieure application chez Henkel Technologies depuis plus de 20 ans. Alors Marie-Christine, je précise que vous assurez le support technique auprès de la force de vente et des clients, et que vous animez en outre des formations et des webinars. Marie-Christine, bonjour. Bonjour François. Alors pour attaquer ce podcast aujourd'hui, la première question, ça serait pourquoi Henkel a créé un label santé-sécurité et pourquoi cette nouvelle désignation ? Alors Henkel a décidé de s'adapter aux nouvelles exigences du marché et des réglementations REACH et CLP. C'est pourquoi elle a créé ce label. En effet, on s'aperçoit que les industriels sont de plus en plus soucieux de la santé et de la sécurité des personnes qui manipulent nos produits et les produits les produits chimiques d'une manière générale, et se soucient également de l'environnement. Donc tout ça c'est lié, et c'est pour cette raison que ce label a été créé par Henkel. C'est un label propre à Henkel d'ailleurs. D'accord. Et cela se traduit par des modifications des produits, je suppose ? Alors en fait, oui, effectivement, ça se traduit par des changements dans les formulations, des améliorations de formulation, des créations de formulations qui doivent répondre à 3 critères, au moins l'un des 3 critères. Donc le critère le plus sévère, le plus exigeant, c'est que le produit doit être classé d'une part sans pictogramme de danger, et ce qu'on appelle les pictogrammes de danger CLP, et d'autre part sans mention de danger. Cette mention de danger, on va la retrouver dans la rubrique 2 des fiches de données de sécurité, et également sur les étiquettes. Donc ça, c'est le critère le plus sévère, le niveau 1, on va dire. Un autre critère, niveau 2, un peu moins exigeant, le produit doit être classé sans pictogramme de danger CLP, mais peut néanmoins avoir une mention de danger liées à l'environnement. C'est ce qu'on appelle les mentions H14, H412 ou H413. Donc cette mention de danger apparaît dans la rubrique 2 de la fiche des données de sécurité et est également indiquée sur le conditionnement du produit. Le niveau 3, dernier critère possible, la formule du produit a été optimisée ou développée afin de réduire les dangers pour la santé et l'environnement, tout en offrant de bonnes performances techniques. Ces produits peuvent être classés avec un pictogramme de danger, CLP, mais la formule contient moins ou peu de substances classées dangereuses. Bien, effectivement, nous sommes bien là dans la conception de produits chimiques avec une réglementation très précise. Mais vous avez évoqué plusieurs choses dans les critères. Donc un classement de fiches de données de sécurité ou FDS, et puis finalement la partie danger CLP. Alors pour ceux qui ne sont pas tellement familiarisés comme moi-même avec ces indications, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Tout à fait. Donc le règlement CLP, effectivement, je l'ai évoqué, c'est un règlement européen. CLP, ça veut dire, c'est en anglais bien sûr, Classification, Labeling, Packaging. Donc c'est un règlement qui a été désigné par le Parlement européen et qui est relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances chimiques et des mélanges. Donc ce règlement CLP, c'est lui qui va définir la façon dont on va organiser les fiches de données de sécurité. La fiche de données de sécurité, c'est un document obligatoire qui regroupe toutes les informations sur les dangers des substances chimiques et les mesures à prendre pour les manipuler en limitant le risque. Par exemple, si je prends la fiche de données de sécurité de la Superglue, la Superglue c'est un produit qui est à la fois utilisé dans le grand public et en domaine industriel. Elle n'est pas nécessaire pour celui qui va bricoler chez lui et faire des petits collages sur son balcon ou dans sa cuisine, parce qu'il va l'utiliser une ou 2 fois par an.
alors que le professionnel qui va l'utiliser toute la journée pendant 40 heures par semaine, lui, il a besoin d'avoir cette fiche de données de sécurité, d'être au courant des risques qu'il encourt et des précautions à prendre éventuellement pour limiter les dangers liés à ce produit. Oui, éventuellement avec le port de pays ou des choses comme ça. Exactement, tout à fait. Eh bien, merci, voilà qui est très clair. Et pour passer, si j'ose dire, de la théorie à la pratique, pourriez-vous nous présenter un cas client ? Alors effectivement, c'est bien de parler d'un cas client. Ça permet de fixer un petit peu, de mieux prendre en compte les besoins des industriels en ce moment. Donc on avait un client, c'était à l'époque, ce n'était pas un client, c'était une société qui fabriquait des systèmes d'alimentation en eau à base de laiton et qui utilisait un adhésif concurrent pour réaliser le freinage et l'étanchéité de ces raccords filetés. Alors, il s'avérait qu'en tombant dans les boîtes de rangement en acier, l'adhésif donc qui était dans les raccords filetés, il était polymérisé. Donc, l'adhésif se cassait et se fissurait, ce qui ne permettait plus d'assurer donc une bonne étanchéité des raccords. Cette société donc était très très embêtée. Elle nous a contactés afin que nous lui proposions un produit plus résilient, c'est-à-dire un produit qui présente une meilleure résistance au choc. À cet aspect technique, la société, qui était très soucieuse de l'hygiène et la sécurité pour ses travailleurs, souhaitait donc ajouter un critère, à savoir que le produit proposé ne devait pas contenir de pictogramme de danger ni de mention de danger sur l'étiquetage. Donc, il ne voulait pas non plus que ces opérateurs utilisent des solvants de nettoyage pour préparer les matériaux avant l'opération de collage. Et donc, un produit qui soit performant malgré un niveau de propreté qui n'était pas vraiment parfait. Donc, Henkel Technologies lui a proposé un adhésif de freinage de filetage qui répondait aux critères santé et sécurité le plus exigeant, celui que j'ai évoqué tout à l'heure, et qui a répondu à tous les tests du client. Voilà, pour information, ce produit s'appelle Loctite 2400, c'est un frein filet qu'on dit moyen. Eh bien, nous sommes déjà arrivés à la fin de cet épisode, alors il me reste à vous remercier, Marie-Christine. Merci François. Et merci à tous de nous avoir écoutés, et puis vous retrouverez dans la description des liens utiles. Surtout, n'hésitez pas à réagir, vous abonner, commenter. Ceci nous permettra quand même de nous améliorer. Alors, au plaisir de vous retrouver pour un prochain épisode. N'oubliez pas de nous rejoindre sur le site inforisque.fr. À très vite. Inforisque. Inforisque. Le podcast. Le podcast.